Question du jour. La violence au cinéma sert-elle uniquement à satisfaire nos pulsions spectatorielles et voyeuristes? Aujourd'hui, on parle de la violence à l'écran vue par la mimésis et la catharsis. Bref, définition très vulgarisée. Dans notre exemple, la mimésis serait la façon dont le cinéma reflète ou imite la réalité pour faire sentir ou comprendre des actions. Et la catharsis serait un peu l'aboutissement de tout ce processus. Le moment où le spectateur libère ou purge ses émotions grâce au film et puisse ressortir soulagé. L'exemple parfait de la catharsis, c'est le cinéma de Quentin Tarantino. La violence est souvent stylisée, volontairement spectaculaire, parfois même humorisée ou détachée de sa brutalité immédiate. Dans des films comme Kill Bill ou Inglourious Basterds, la violence fonctionne comme un exutoire, il transforme l'acte brutal en performance visuelle qui peut produire une forme de jouissance cathartique chez le spectateur. Quand on voit un problème, une tension narrative résolue par la violence, on tue le méchant, on le fait saigner, il y a comme un sentiment de soulagement. Il a eu ce qu'il méritait, il y a justice. Et le parfait opposé de Tarantino, à qui on va plutôt donner de la force parce que lui n'a pas une villa en Israël, c'est Michael Haneke. Haneke connaît très bien l'humain, connaît très bien le public, et son délire à lui, c'est de nous frustrer. Absolument toute sa filmographie consiste à faire questionner le public sur son propre rôle de spectateur. L'un de ses films les plus parlants, c'est évidemment Funny Games. Le concept de Funny Games, c'est deux hommes qui prennent en otage une famille dans leur résidence secondaire et vont leur faire vivre toutes les pires violences morales et physiques, jusqu'à la mort. Le film déstructure délibérément le genre, la violence physique est souvent hors champ ou implicite, et elle est pas stylisée. L'absence même de représentation explicite devient plus perturbante que la violence sanglante. C'est une stratégie qui tend à impliquer activement le spectateur en le plaçant face à sa propre consommation de violence fictionnelle et en questionnant son rôle dans l'économie du regard. Parfait exemple avec ce plan séquence de 10 minutes et 30 secondes sur la mère de famille choquée et sans voix qui vient d'assister à l'assassinat de son propre fils. Le public est choqué et frustré, il n'a pas pu voir la scène d'assassinat puisqu'elle s'est déroulée en hors-champ, et le personnage le plus vulnérable du film, un enfant, est décédé. L'enfant qui habituellement dans ce genre de film est le seul survivant. Un peu plus tard dans le récit survient l'une de mes séquences préférées de l'histoire du cinéma. Je l'ai découvert quand j'étais ado, j'étais comme une folle. C'est le moment où la mère prise en otage parvient à saisir le fusil et tuer l'un des deux assaillants. Peter meurt, on voit tout, le sang gicle, son acolyte est désemparé, plus de frustration. On a enfin vu de la violence, l'un des méchants est mort, 50% du problème est éliminé, mais c'est pas le genre d'Haneke de nous laisser là-dessus. Donc Paul, l'ami du défunt, cherche partout une télécommande, il la trouve, et il remonte le temps, juste assez tôt pour empêcher la mère de tuer Peter. Non, on n'est toujours pas dans un film de science-fiction, Haneke le fait uniquement pour vous frustrer. Tu voulais que le méchant meure, tu voulais que justice soit faite, mais non, ça n'arrivera pas. Aucun exutoire. On pourrait rapprocher cette épuration radicale avec Salo ou les 120 journées de Sodome de Pasolini. La violence n'est pas traitée comme spectacle, elle opère plutôt comme une allégorie politique puissante contre les structures fascistes de pouvoir et de domination. La violence y est pleinement signifiante, non pas pour choquer gratuitement, mais pour faire apparaître la condition humaine dans sa radicalité politique et morale. Pasolini versus Tarantino, c'est un contraste qui met en lumière deux usages opposés de la violence au cinéma. L'une où la violence est mise en question et déconstruite, elle n'est pas là pour libérer, elle interroge, et que notre complicité dans l'acte de regarder est elle-même un objet de critique. A l'inverse, chez Tarantino, la violence est réinvestie dans un style narratif qui la rend organiquement cathartique. La question, c'est pas de savoir quel degré de violence est acceptable à montrer, mais plutôt ce que cette violence nous apprend sur nous-mêmes.